s'établir, mais lui va être sauvé, nous sommes certains de ça. Quand on amène quelqu'un en Christ, on ne peut pas être des gens qui mettent, nous ne sommes pas comme les sectes qui amènent des gens qui disent non, non, ta famille là, non, non. C'est-à-dire que tu te sépares en d'autres termes, tu ne te mets pas avec beaucoup de projets pour que toi tu grandisses en Christ, pour que demain tu leur sois utile. Voyons la suite. Alors là, Juge 6, alléluia, on va voir la suite, ce qui s'est passé avec Gédéon. Amen. Au verset 27, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de la nuit, non le jour. Lorsque les gens de la ville firent lever le bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pied sacré placé dessus était abattu, les seconds taureaux étaient offerts en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils dirent leur, qui a fait cela? Ils s'informèrent, firent des recherches, on leur dit c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela? Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils, qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal, abattu le pied sacré qui est dessus. Les gens de la ville. Amen. C'est les Juifs ça. C'est les Israélites qui disent à Joas, mais ton fils, pourquoi il a renversé le pied de Baal? Baal qui est étranger. Sors-les pour qu'on les tue. Alléluia. C'est comme tu vois, je vous ai toujours dit, les demi-chrétiens sont plus dangereux que les non-chrétiens. Moi, j'ai pas fait quelqu'un qui me dit, non! Frère, je ne veux pas de Dieu là. Jusqu'à je lui dis, oui, je viens. Que quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors. Chrétien charnel. Très, très dangereux. Voyez un peu? Les gens qui sont venus attaquer les Jéhovah, c'est les gens de la vie qui vivaient, c'est des gens qui étaient avec eux. Non, pourquoi on a détruit l'idole de Baal? Et ils savaient tous que Baal n'était pas les dieux d'Israël. Alléluia, comme on a vu la fois passée, parce que ce n'est pas parce que Dieu est silencieux que Dieu n'est plus là. Dieu est toujours là pour toi et pour ton bien. Alléluia, amen, alléluia. Alors Josué répondit à tous ceux qui se présentaient, est-ce à vous de prendre le parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra pour Baal mourra avant le matin, que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jéroboam en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Regardez ce que Dieu fait. Nous avons parlé de division et d'union de la famille. Amen. Quand tu te sépares, ça dit que les parents idolâtres, les parents croient à un faux Dieu. Tu te sépares de lui. Quand tu te sépares, tu es dans l'obéissance, n'est-ce pas, de Dieu. Dieu fera qu'il puisse toucher les autres. Les papas de Josuas, qui étaient comme les gardiens de cette idole-là, c'est lui qui devait être le premier à s'énerver contre son fils. Mais il a dit, mais non, non, si Baal là, on a renversé de Dieu, qu'il plaide sa cause. Alléluia. C'est pas nous ne comprenons pas, il y en a qui vont faire du mal partout là. Dieu là, on ne le défend pas. Dieu sait se défendre lui-même. C'est pourquoi quand nous voyons quelqu'un faire des choses qui ne sont pas correctes par rapport à Dieu, nous supplions, on dit, parce que nous savons que Dieu sait défendre la cause de ses enfants. Alléluia. Alors le papa de Josuas, le papa de Gédéon, est devenu comme les défenseurs de Gédéon, parce que certainement Dieu a touché son cœur et a vu que le fils avait fait une bonne chose. Lui n'avait pas de courage de le faire. Alléluia. On peut croire que c'était un papa humble. Alléluia. C'est pour vous dire simplement que les manques de destruction totale de l'idole, s'il y a quelque chose que quand tu viens dans le Seigneur, quand je commande la délivrance avec des gens, je dis d'être calme, d'examiner dans la vie, et puis je partage souvent la parole avec des gens pour que la personne voit quelle est la chose dans la vie qu'il aime ou qu'elle aime plus que Dieu. Ces choses-là s'appellent les idoles. Ça peut être même les sports, ça peut être même les soccer, ça peut être même des fois la télévision. Il y en a qui sont dans la télévision tout le temps du matin comme c'est une maladie. Ça peut être plein de choses que vous pouvez faire qui font que vous ne revenez pas le temps pour Dieu. Mais tu l'examines tranquillement. Parce que tu dois connaître ce que tu dois changer. Si tu n'identifies pas les ports de ta vie qui ne doivent pas changer, comment tu vas changer? Alléluia. C'est alors que les gens arrivent avec des syncrétismes. C'est-à-dire que Jésus est dans le cœur, mais il y a autre chose que Jésus est dans le cœur. Et puis on arrive dans le mouvement comme le mouvement interfef qui embrasse tout le monde. On dit non, musulmans, juifs, tout ça, nous sommes tous des dieux et puis nous tous allons dans la même direction. C'est faux. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Alléluia. C'est des choix que nous faisons. Alléluia. Alors qu'on ne tombe pas dans beaucoup de temps aujourd'hui, non, tu sais, tu peux être chrétien et puis faire ça. J'ai des gens que j'ai emmenés en Christ, pour qui même j'ai gêné pendant 7 jours de délivrance des esprits féroces. Mais quand ils arrivent à un moment d'une décision centrale dans leur vie, ils ne peuvent pas. Parce que des fois, l'amour du monde est plus fort. L'amour des possessions qu'ils ont plus fort. Au Québec, vous trouvez des jeunes gens aujourd'hui qui ne veulent pas se marier parce que simplement, ils craignent les divorces. C'est vrai que ce n'est pas aisé pour les hommes au Québec. Ce n'est pas très aisé. Ce n'est pas aisé aussi pour certaines femmes au Québec. Mais toi, tu ne peux pas craindre de te marier parce que tu es enfant de Dieu. Donc, parce que c'est le choix de Dieu. Autant te marier de ne pas te marier. Je vois les gens qui disent non, je ne peux pas faire ça. Mais Dieu voit et Dieu va comprendre. Dieu ne peut pas comprendre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, nous comprenons que, oh mon Dieu, comme Shikamada. Donc, c'est tout à fait étonnant que vous nous voyez dans la famille, qu'à un moment, quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, c'est véritablement que vous vous sentez un peu éloigné. Si la famille n'est pas en Christ. Amen. Le but est que quand maintenant toi tu donnes ta vie en Christ, tu vas commencer à prier. Tu vas être comme la personne qui va offrir ton propre corps pour prier pour la famille et la famille va être sauvée. Il y a toujours quelqu'un qui prie pour nous. Moi, c'est ma soeur qui a prié pour moi. Quand j'étais à l'université, j'avais un ami qui s'appelait Pascal. Je parlais de ça, j'ai dit, docteur Pascal, on était à la faculté de médecine. Lui, à midi, il allait prier. J'ai dit, mais ce monsieur est malade. Qu'est-ce qu'il va faire à midi? Qu'est-ce qu'il va prier à midi? Il prie la même groupe avec ma soeur. Et voilà, aujourd'hui, là, moi, je suis sauvé. Alléluia. Donc, la séparation que Dieu dit, elle est réelle. Mais le but que tu te sépares pour c'est mieux te préparer. Sinon, tu vas être noyé. Tu vas être noyé. Tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas voir que tu n'avances pas dans ta vie chrétienne. Amen. Si Gédéon n'avait pas obéi à Dieu, en allant détruire le pied, son père ne serait pas venu le protéger. Il aurait continué dans cette ignorance. Alléluia. Amen. Donc, l'idole familiale peut être très fort. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses à dire. Des fois, vous voyez dans les clans, là, beaucoup, il y a, amen, les clans chez nous en Afrique, même les clans ici, ça existe en Angleterre. Il faut connaître l'histoire de ton clan. Je vous dis, par exemple, les clans africains, pour la plupart, sont basés par l'alliance des sangs. Ce n'est pas les sangs des animaux, c'est les sangs humains. Donc, il y a quelque chose, il y a toujours dans les clans une sorcellerie clanique qui amène soit un semblant de bénédiction, une protection diabolique, ou de malédiction. C'est pourquoi vous voyez de génération en génération, les gens ont le même problème. Vous voyez une malédiction générationnelle. Quand toi tu viens en Christ, là, tu vois que tu vas commencer à opérer un combat. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois pouvoir aller détruire cette idole. Pas avec le coup, pas en injuriant les parents qui sont sorciers, mais par la prière et les jeûnes et sur la direction que cet esprit va donner. Alléluia. Quand mon père est mort, je voulais le ménager avec papa, son clan là, on l'a amené en Christ. Mais quand il est mort, son corps était là. J'ai réuni tous les membres de ma famille et des enfants, des oncles partenaires. J'ai dit, aujourd'hui là, ceux qui sont avec Jésus-Christ, viens vers moi. Parce que nous allons faire une prière. Si tu viens, ne fais pas de lèvres. Nous allons renoncer aux 4 clans d'où nous sommes issus. Parce que je vois beaucoup de morts précoces. Je ne veux pas dans ma génération de morts précoces. Alors tous les cousins, tout le monde sont venus. L'école de papa était là. À 5 h du matin, on a commencé la prière. On a fait la prière des renonciations au clan. Donc aujourd'hui, je vis libre de ces clans-là. Et mes enfants n'ont aucune malédiction de ces clans. Parce que je ne reconnais pas ces clans. Alléluia. Je ne dis pas de ne pas reconnaître la famille, comme vous voyez, le cousin, tout ça. Je dis l'entité spirituelle qui est dans les clans. Les totems, il y a dans cette famille, il y a des totems. Oh, dans notre famille, les totems, c'est tel animal. Tu refuses cela. C'est ce que Gédéon a fait. Parce que là, nous parlons, nous parlons maintenant de nous aujourd'hui. C'est quoi le pied sacré qui est chez nous? Tu refuses cela. Amen. Tu refuses cela. Tu refuses cela par les renonciations de la parole de Dieu, par la prière des vivants. On peut t'aider au départ, après, parce que c'est des esprits têtus, les esprits familiers sont les esprits les plus têtus qui soient. Tu peux les chasser, ils vont chercher toujours à revenir parce qu'ils sont restés 1000 ans. Ils te réclament. On voit vite comment, c'est quoi vous faites des rêves, vous voyez des rêves. Quand vous venez en Christ, vous commencez à faire des rêves, des gens qui sont morts, qui depuis longtemps, c'est pour, parce qu'ils te réclament, ils ne te voient plus.
Alléluia. C'est bête par rapport à la raison humaine, c'est la réalité spirituelle. Alléluia. Nous comprenons ce choses-là. Gédéon n'a pas eu pitié. Je dis que dans la chrétienté, le combat, il est spirituel. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Tu n'appelles pas la tante, tu n'appelles pas la dit, et toi, tu m'as fait ça. Non. Tu luttes par la prière. Le seul appel que tu peux faire, c'est de les réexhorter, de donner leur vie à Jésus-Christ. Parce qu'il est encore là pour tout le monde. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est que je parle de malédiction générationnelle, ça concerne toutes les tribus du monde. Blanc, rouge, vert, tout ce que vous voulez. Tu peux observer dans une famille une certaine tare qui va ou qui est généralisée dans la famille, ou qui va de génération en génération. Comprenez cela comme c'est une malédiction générationnelle. Toi qui connais Christ, tu dois pouvoir renoncer à cela. Alléluia. Amen. Et ça demande une violence. Une violence spirituelle. Alléluia. Amen. On a l'exemple d'Acharaf. Amen. Amen. Hier, il m'a appelé, il y a un autre partenaire qui me dit, parce qu'il y a un autre partenaire qui m'a appelé, je fais quoi? Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait voir ces jeunes hommes avant qu'ils viennent en Christ pour comprendre ce que Christ peut faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Le jour où il a été gradué, son père et sa mère étaient là. Ils étaient contents de voir que tu étais gradué. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour tu ferais ces études-là. Amen. C'est comme ça que nous démontrons que Christ est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc dans la marche avec Dieu, donc l'idole familiale est un obstacle majeur dans un avancement spirituel. Dans le sens que si tu ne règles pas ça, c'est comme des choses qui vont te retenir longtemps. Amen. Il faut régler ça au départ. C'est pourquoi moi j'ai toujours conseillé à quelqu'un quand il vient en Christ de faire un temps de délivrance sérieux, de causerie sérieuse pour la vie, et puis on entre en profondeur de la délivrance, et puis tu commences ta vie chrétienne normalement. Alléluia. Après, ça sera seulement la résistance. Quand ils vont venir, toi, tu vas les résister. Ils vont fuir, ils peuvent rien te faire. Alléluia. Il y en a qui ont peur d'aller dans les villages au parapluie. Chrétien, tu n'as pas à avoir peur. Amen. Tu y vas, mais tu es prudent comme les serpents. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, détruire l'idole familiale demande le courage et la force. Des fois, quand tu vis dans la chrétienté, mes bien-aimés, la chose qui va t'étonner, moi, quand je prie pour toi, Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir les choses dans ta propre vie et dans la famille. N'aie pas peur. Ne dis pas, non, quel rêve j'ai fait. C'est la réalité. Commence à répudier ces choses. Parce que Dieu est intéressé à te voir, toi, aller encore aider les autres. Tu ne peux pas aller aider les autres, tu n'es pas libéré. Comment tu vas faire? Ça crée beaucoup de problèmes. Pour ceux qui vont faire la délivrance alors qu'ils ne sont pas totalement délibérés, c'est un problème. Amen. Tu te crées beaucoup de problèmes. Avant d'aller prier pour quelqu'un, tu dois être celui qui était totalement libéré. Alléluia. Sinon tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh Marashika Malakai. Amen. Ça demande le courage. C'est pourquoi j'étais eu la nuit. Ah, il est parti pas le jour, il est parti la nuit. Dieu comprend les erreurs de départ comme il dit quand tu es appelé. Dieu comprend à un moment. Tu évites certains amis, tu as un peu honte un peu de Jésus au départ. Dieu comprend ça. Mais le jour où il va te toucher, tu dois avoir plus honte. Amen. Dieu comprend qu'il y a encore beaucoup de Nicodème. Vous connaissez Nicodème? Nicodème, il est venu voir Jésus la nuit. Mais c'est Nicodème qui a enterré le corps de Jésus. Est-ce qu'il était disciple ou pas? Il était disciple. Mais il avait peur parce qu'il était un ancien respecté d'Israël. Lui a reçu le message de Jésus, mais il est venu le voir la nuit. De nous dire simplement que, écoute, Dieu connaît nos faiblesses du départ. Moi, je ne suis pas pour les gens, quand quelqu'un vient en Christ, on veut qu'en une journée, il devienne comme nous, ou comme toi. Non! Il y en a qui peuvent être rapides comme les acharafs là, et puis ils chantent. Il y en a qui viennent à leur rythme.